Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, merci à vous, merci à vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires également. Et pour les nouvelles abonnées, merci infiniment à vous. Et nous allons faire les énergies de la semaine prochaine, du 18 au 24 novembre. Et cette fois-ci, j'ai voulu faire par choix, hein. Vous aurez le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Donc le premier choix qui est la tortue, le deuxième choix qui est notre petit Bouddha et le troisième choix, c'est le cristal de roche en pyramide. Je vous laisse le temps de choisir. Le premier ici, ça serait professionnel et ensuite le second sentimental. Alors, nous avons eu un message en commun parce que je battais les cartes, il y en a une qui est tombée, celle-ci, le chevalier de coupe. Et donc, je vous laisse réfléchir. La tortue, le Bouddha, cristal de roche. Voilà. Nous allons attaquer. Donc, je vais mettre ceci par là. Et nous allons commencer par le premier choix, qui est la tortue. Notre chère tortue. Alors, avec ce premier choix, la tortue, nous avons eu, normalement, c'est un message pour tous, hein, mais bon. Donc, j'aurais aimé que tout le monde puisse le prendre en compte. Protection spirituelle de la mère Kaba. Donc, nous allons voir ce que c'est rapidement pour pouvoir accéder par la suite au tirage. Alors, protection, c'est bien cela, protection spirituelle de la mère Kaba. Donc, c'est être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et sentiments régnés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit. Votre bien divin sous toutes ses formes. Alors, une personne ouverte et sensible peut facilement se retrouver énergétiquement surchargée, que ce soit sous forme de douleur physique, de tension émotionnelle et psychologique. Cela n'a jamais... Non, cela n'est jamais agréable. Vous pouvez même avoir la sensation de porter les autres sur votre dos ou dans votre tête. Ce surplus de poids peut tirer vers le bas votre vibration naturelle, naturelle légère, vous plongeant dans l'angoisse, le doute, la peur ou le désespoir. Votre vision intérieure aussi peut être obscurcie par cette surcharge. De ce fait, il peut vous être difficile de discerner ce qui est à vous de ce qui appartient aux autres. Alors, l'invocation, c'est « Je fais appel à la protection divine bienveillante, la chambre sacrée de lumière, la mère Kaba, de lumière divine, m'entoure à présent. Je fais le choix par ma propre volonté et sous l'autorité et la grâce divine, de libérer sans exception toute connexion, tout contenu et tout contaminant qui ne me sert pas, à travers l'amour inconditionnel. Je fais le choix, par ma propre volonté, d'accomplir mon cheminement de vie de la manière la plus joyeuse et bienveillante possible. Je m'ouvre à la grâce divine pour être nettoyé et protégé dans mon intégrité, à tout moment. Je suis libre d'être simplement dans la vérité de moi-même. Que tous les êtres soient bénis et protégés. Que tous les êtres soient heureux et libres. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Ben voilà mes chers amis pour ce premier tirage. Donc voilà, super, c'est un beau message. Voilà, magnifique. Alors, pendant que j'ai battu les cartes, il y a eu celle-ci, c'est le message pour nous tous, hein. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un au niveau... Le couple, c'est émotionnel, vous voyez. Les sentiments. C'est quelqu'un de séducteur. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un rapprochement, hein, avec ce genre d'énergie.
ce personnage qui est séducteur, hein, qui est sûr de ses sentiments, hein, qui sait ce qu'il veut, hein, qui communique facilement ses sentiments également. Et pour d'autres également, si vous étiez en attente, vous allez recevoir une invitation, hein, pour aller vers quelque chose qui vous correspond au niveau émotionnel. Et pour d'autres, au niveau professionnel, ça peut dire également qu'il va y avoir, hein, un engagement solide au niveau professionnel avec ce chevalier de coupe. Ça sera quelqu'un qui a une assurance au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sera là pour vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Voilà. Alors, nous allons commencer. Le premier tirage, nous avons eu, voilà, nous avons déjà le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est cette sensation de se sentir piégé, cette sensation de, comment dire, de chagrin, hein, de mauvaises nouvelles, peut-être que pour d'autres, vous avez reçu des mauvaises nouvelles dans le passé, où vous avez été empêché pour mettre en place un projet, d'où cette sensation d'être piégé et d'être chagriné concernant ce que vous souhaitez mettre en place. En fait, ce n'est pas si énorme que ça, étant donné les épées, c'est le mental en fait. Peut-être que c'est le mental qui a l'impression que tout ce que vous avez eu, hein, des mauvaises nouvelles, l'empêchement pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement, d'où le mental, lui, il a, comment dire, c'est les répétitions quoi, pour lui, par rapport à ce que vous avez fait auparavant, de cette sensation d'être piégé et d'être chagriné concernant tout ceci et que vous n'allez pas trouver d'issue parce que vous avez l'impression que vous êtes ligoté et que vous ne voyez rien au niveau, vos yeux sont bandés, alors que vous avez la possibilité de vous détacher de ces chaînes et d'ouvrir vos yeux pour pouvoir aller mettre en place ce que vous souhaitez réellement. D'où la tempérance qui s'invite. La tempérance et la modération, voilà. Donc, par rapport à ceci, vous allez vers la modération. Vous allez vers le calme. Hein. Votre vertu la semaine prochaine, ça serait, comme le mental a pas mal cogité, il y a eu pas mal de déséquilibre au niveau du mental. Hein. Donc, la semaine prochaine, votre vertu, ça serait d'être dans le calme, hein, de prendre soin de vous et des autres, d'être à l'écoute de vos attentes, hein, et avoir une compréhension autre que ce que vous avez eu dans le passé qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Hein. Avec le 2 de denier, c'est l'équilibre. Pour retrouver votre équilibre, pour d'autres, pour quitter ceci, vous allez pouvoir modérer, hein, faire des divertissements pour pouvoir sortir de cet état de déséquilibre au niveau émotionnel, hein, qui vous permet d'être justement, de vous divertir à quelque chose qui vous aimez vraiment, pour pouvoir avoir une clarté mentale, une vision claire de ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous avons eu le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'émotionnel, c'est les ennuis. Hein. C'est être saturé par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place au niveau professionnel. Hein. Ou pour d'autres, le refus de voir la réalité des choses. Vous voyez, avec le 8 de bâton, on a l'impression qu'on ne voit rien, d'où le déséquilibre au niveau du mental et émotionnel. Hein. Vous allez justement tempérer les choses avec la tempérance, hein. Vous divertir pour d'autres, pour retrouver votre équilibre. Et nous avons eu le pape. Le pape, c'est le conseil, c'est la sagesse, hein, c'est la compréhension, justement. Avec la tempérance, la guérison, vous allez vers la compréhension des choses, vers la compréhension des situations, vers une clarté mentale. Le pape peut également dire... peut-être que pour certains d'entre vous, votre domaine concerne tout ce qui... Vous allez pouvoir guider les autres, vous voyez. Guider les autres, donner des bons conseils sages aux autres. Hein. Pour d'autres également, il va y avoir des formalités si vous étiez en attente au niveau professionnel ou au niveau d'un travail. Hein. C'est la famille, c'est la tradition, tout ça en fait. Hein. Tout ce qui est traditionnel. Pour d'autres, vous allez rencontrer ce genre d'énergie qui va venir vous donner un coup de main justement, hein,
pour gagner en sagesse, avoir une clarté mentale, pour sortir de le déséquilibre entre le mental et le 4 de coupe. Et ensuite, retrouver, être dans le calme, prendre soin de vous, hein, et voir ce qui vous correspond réellement pour retrouver votre gaieté et mettre en place les formalités concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. C'est la bienveillance. Hein. Donc, on vous dit que votre projet est béni également avec le pape. Hein. S'il y a eu des conflits, vous allez pouvoir résoudre ces conflits également. Hein. S'il y a eu des choses qui ont été bloquées au niveau professionnel, il va y avoir des régularisations au niveau administratif concernant ce que vous souhaitez mettre en place, qui vous permet justement un partage, le 6 de denier, hein, qui vous permet de recevoir des cadeaux ou d'en donner, être dans le don de charité, hein, être dans une distribution équitable, être dans la générosité bien réfléchie au niveau financier. Donc, c'est excellent. Après, déséquilibre émotionnel, on va vers les cadeaux de la vie, hein, vers le partage, hein, vers une générosité bien réfléchie qui nous permet d'avoir justement la régularisation des situations administratives et la résolution des conflits si nous étions dans le conflit, qui va nous permettre de retrouver notre équilibre parce que nous avons su tempérer. Hein. Nous sommes en pleine guérison avec la tempérance entre le déséquilibre mental et émotionnel pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Parce que nous avons, hein, n'oublions pas que le chevalier de coupe qui arrive, hein, ça sera un engagement sérieux avec le pape, voilà. Il y a des conflits, vous allez pouvoir résoudre les conflits. Il va y pouvoir avoir des régularisations de situations. Hein. Donc, n'est pas oublié. Donc, c'est super. Alors, nous allons un peu compléter rapidement pour pas que ça puisse 12 minutes déjà. Donc, allez, hop là. Nous avons eu le monde. Voilà, oups, nous avons eu 2 qui sont sortis. Hop, hop là. Et ensuite... Eh ben, dis donc, comme quoi, vous voyez. Oh là là, ça saute, ça saute. Ça saute, ça saute. Waouh, nous avons eu 2. Donc, voilà. Mais écoutez... vous êtes bénis, hein, vraiment. Alors, écoutez, modération, guérison pour aller vers le monde. Vous vous rendez compte? Vous allez vers le monde. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vous allez vers l'accomplissement et la réussite de vos projets. Pour d'autres, il va y avoir une mobilité qui sera là, des voyages, des déplacements. Hein. Vous avez appris la leçon de votre vie et vous allez pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Hein. D'où vous allez récolter l'abondance. Vous avez su tempérer, modérer les choses. Alors, nous avons eu l'équilibre. Voilà. Par rapport à cette situation, le 9 de bâton. Être sur la défensive, se protéger concernant la mise en place de ce que nous souhaitons au niveau professionnel. D'où nous allons vers la modération, vers la guérison pour retrouver notre équilibre. Ensuite, l'épée avec le valet... le chevalier de bâton. Vous allez pouvoir, avec ceci-là, vous allez vous rendre compte que finalement, comme vous êtes en pleine guérison, vous allez pouvoir vous rendre compte que finalement, vous pouvez vous détacher de ça, vous pouvez avoir une vision claire de ce que vous voulez, qui va vous permettre justement d'être motivé, de mettre en place, d'avoir la maîtrise de vos mouvements pour passer à l'action concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous avons eu le 4 de coupe, ennui, tristesse, qui vous emmène vers le rayonnement, vers le bien-être, vers l'optimisme, vers la joie, vers la naissance, vers le début et la fin de quelque chose. C'est des conflits tout à l'heure, réconciliation. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre que vous êtes à la recherche, que vous cherchez tant. Ensuite, nous avons eu le pape avec le diable et le chevalier de coupe. 2 fois, vous voyez... Le pape peut dire également les régularisations de situation. Et le diable, il peut parler également de tout ce qui est l'argent. Donc, si vous attendez les entrées d'argent avec le diable, vous allez pouvoir recevoir la somme d'argent qui vous est due. Il va y avoir les régularisations par rapport à cela, concernant la passion de votre métier, qui vous permet justement de retrouver la joie
en vous-même et en famille. Vous allez ressentir cette joie d'être ensemble avec les autres. Voilà. Ensuite, nous avons eu le 6 de denier, le partage, les cadeaux de la vie. Voilà, ben, c'est la transformation. La transformation par rapport au mental et par rapport au 8 d'épée et le 4 de coupe. Vous êtes en transition, d'où la tempérance, la modération. Vous êtes en pleine guérison. La mort qui s'annonce, parce que vous étiez en phase de transition entre ceci et le présent, vers un changement plus positif. On met un point final à tout ceci pour aller vers ce qui nous correspond réellement. Changement radical, les imprévus qui vous emmènent vers les cadeaux de la vie, vers le partage. Une générosité équilibrée. Donc c'est parfait. Parfait pour celui-ci. Je suis ravie pour vous, mes chers amis. Voilà, je suis ravie. Donc, au niveau sentimental, nous allons mettre ceci de côté. Alors, au niveau sentimental, nous avons eu ceci. Voilà. J'ai mis une seule carte pour chaque. Alors. Waouh, petit oncle, mes chers amis. Oh, je suis ravie pour vous. Oh mon Dieu, vous êtes bénis. Je vous assure que vous êtes bénis. Alors, la première carte qui était tombée, quand j'ai battu les cartes, c'est pour nous tous, c'est l'obstacle. L'obstacle, le secret. Soit pour la semaine prochaine, il va y avoir un petit obstacle, étant donné que certains d'entre vous, au niveau du mental, on a vu tout à l'heure, avec le 9 d'épée, que vous aurez l'impression que l'obstacle est gros, que l'iceberg est gros, en fait. L'obstacle est énorme, alors que non. Soit c'est quelqu'un qui va mettre en travers de votre route au niveau sentimental. Et ensuite, vous voyez, on a dit, là, il y a le mental. Vous allez pouvoir, justement, en pleine guérison, avec la tempérance, avoir l'ouverture vers les autres, votre troisième œil qui s'ouvre. Être dans la souplesse par rapport à ce que vous avez appris au niveau le déséquilibre entre le mental et l'émotionnel, c'est un apprentissage. Parce que vous devez passer par là. Vous allez pouvoir imaginer ce que vous voulez. D'où l'ouverture au niveau spirituel et vous allez dans la souplesse au niveau sentimental ou pour aller rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Et nous avons, rendez compte, vous ouvrez le troisième œil qui s'ouvre, le mental s'ouvre, l'ouverture. Et il y a la rencontre qui est là. Une belle rencontre d'âme à dame. Oh, waouh! Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, nous avons eu... Oh là là, mais ça va super bien, quoi. La rencontre est là. Nous avons union, mariage. Donc... si vous n'êtes pas encore marié, on vous annonce une union. Par rapport à cette rencontre, ça serait une rencontre sûre qui va vous permettre de mettre en place une union. Pour d'autres, un mariage. Ça sera quelque chose d'ancré, quelque chose de solide. La famille, vous allez pouvoir avoir cette sensation d'appartenance avec l'autre. Créer votre propre communauté. Pour d'autres, peut-être que vous allez être dans la même, comment dire, vous aurez une affinité au niveau culturel, au niveau culturel, et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous venez de la même tribu ou de la même culture, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'où l'appartenance à une famille, à une communauté, qui vous emmène à une union solide, un mariage. Donc c'est génial. Et nous avons chakra de la gorge, métier artistique. C'est quelque chose, attendez, je ne vais pas vous dire les bêtises par rapport à celui-ci. 55, qu'est-ce que c'est déjà 55? Alors, personne, non, c'est non, c'est pas ça. C'est 53, voilà. Métier artiste, tendance artistique, peut-être que c'est quelqu'un qui justement, qui serait dans le métier artistique, soit vous ou la personne que vous allez rencontrer, ou la personne qui est devant vous, ou qui a une tendance artistique, qui est dans l'art et culture, ou qui a un penchant pour l'art dans tous ces domaines. Donc c'est génial. Ouais. Oh là là, c'est génial. Voilà, d'où
l'ouverture de chakra. Vous aurez besoin, par rapport à ça, communiquer. Hein. Communiquer au niveau du chakra de la gorge. Parce que le chakra de la gorge est très important. Quand le chakra de la gorge est, comment dire, est ancré, vous allez pouvoir mettre des communications claires. Hein. Capacité à exprimer, être dans la créativité. Hein. C'est la guidance divine également. Vous allez être guidé justement pour mettre en place des communications claires. Hein. Suivre votre voix intérieure, être en connexion avec l'univers, d'où la rencontre arrive, parce que vous allez vibrer ça, donc la rencontre va arriver pour d'autres. Pour les couples, bah, écoutez, s'il y a eu des soucis de secret au sein de votre relation, on vous dit que finalement, c'est le mental. Hein, c'est que le mental. Donc, faites-vous confiance. De toute façon, vous allez vers l'ouverture de l'esprit et vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'était pas si grave que ça. Vous voyez, c'est ça. Et ensuite, nous avons eu chez soi, personnage. Homme, personnage, brun. Donc, ça veut dire que c'est un personnage, c'est une énergie, c'est quelqu'un, un personnage brun. On a le doute. Mes doutes me paralysent. Peut-être que vous êtes en plein doute concernant un personnage qui est brun ou brune. Hein. D'où vous avez besoin de vous réfugier pour vous retrouver en sécurité dans votre foyer et être dans cette chaleur-là pour avoir une clarté mentale. D'où nous avons tout à l'heure, par rapport à ce personnage-là, qui a un métier artistique ou des penchants artistiques. D'où, pour mettre, je pense que c'est ça, vous allez mettre les communications claires, vous allez sentir votre guidance intérieure hein, pour aller vers ce que vous voulez, pour passer à l'action, hein, passer à l'action, pour être discipliné, motivé, hein, persévérer concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous vous rendez compte? L'action, ça veut dire, on vous demande de la persévérance, de sortir du mental, d'être discipliné pour mettre en place ce mouvement, pour passer à l'action qui vous permet d'avoir une rencontre amoureuse. Une rencontre qui vous va sur tous les points. C'est une belle personne. Et vous allez être dans la gratitude vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'univers. Vous vous rendez compte? On a 2 fois la rencontre. Il y a vraiment une rencontre la semaine prochaine pour ce premier tas, mes amis. Hein. Il y a une rencontre qui sera là. Mais les doutes, vous allez les chasser de toute façon. Les doutes que vous avez actuellement, vous allez les chasser parce que vous aurez besoin de vous retrouver pour réfléchir, hein, pour vous coucouner un peu, être enfin paisible dans la paix pour réfléchir à ceci et entamer ce que vous souhaitez réellement en place. S'il y a eu des obstacles au sein de vos relations, c'est pareil. Vous allez pouvoir, vous avez des doutes concernant les secrets, les obstacles. Vous avez besoin de réfléchir justement, de retrouver une clarté mentale hein, et enfin mettre des communications fluides qui vous permettent de mettre les réconciliations au sein de votre relation. Oh, génial! Oh, mon Dieu, c'est super ce premier tas. Génial. Donc, nous allons passer au deuxième tas qui est notre Bouddha. Et nous avons eu degré spirituel. Degré spirituel nous parle. Alors, degré spirituel. Alors, 41. Le degré spirituel, c'est... Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles ou libre arbitre? Non. Prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique. Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers, décrétez-la et vous la vivez. Vous avez prié pour avoir de l'aide, vous avez demandé une carte et voulu les indications pour vous repérer. Dans votre approche de la vie, vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité. C'est faire preuve de maturité spirituelle que de faire confiance au pouvoir supérieur de la guidance divine pour orienter votre périple. Et pourtant, les souhaits au fond de votre cœur expliquent en partie comment cela arrive. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme cela, mais c'est quelque chose que vous co-créez en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans votre cœur. Invocation, fermez les yeux et je vous le lis.
Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous, une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. S'il y a quelque chose que vous voulez rajouter à cette liste, exprimez-le à voix haute maintenant. Que le pouvoir du verbe et du degré, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Amen. Donc voilà mes chers amis pour celle-ci. Alors, nous allons passer au deuxième tirage. Alors, deuxième tirage, notre cher Bouddha, nous avons eu l'ermite. Donc, nous avons le chevalier. Déjà, nous avons eu tout ça. Voilà. Cette aide qui va venir pour d'autres, vous allez rencontrer cette énergie-là qui va être charmeur, qui va vous envoyer une invitation. Pour d'autres niveaux professionnels, il va y avoir un engagement sérieux. Et nous avons eu le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est, vous allez pouvoir mettre, peut-être que pour d'autres, vous allez voyager, vous allez pouvoir vous absenter momentanément ou vous éloigner momentanément pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Pour d'autres, ça sera une nouvelle aventure, un nouveau départ qui va s'annoncer pour vous. Nous avons eu l'ermite. Par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle aventure, vous avez besoin d'une recherche intérieure. Vous vous posez des questions concernant ce nouveau départ, concernant cette nouvelle aventure que vous souhaitez mettre en place. D'où vous avez besoin d'avoir des réponses qui se trouvent à l'intérieur de vous. Vous aurez besoin d'être dans l'isolement, dans la solitude pour retrouver votre spiritualité et renoncer à quelque chose qui ne vous correspond plus. Peut-être que pour d'autres également, vous aurez besoin de vous détacher à l'égard des choses matérielles pour sacrifier quelque chose et retrouver les réponses qui sont à l'intérieur de vous concernant ce nouveau départ. Ensuite, nous avons eu le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique, c'est l'imagination. On vous dit par rapport à ce nouveau départ, justement, les réponses qui sont en vous, vous allez écouter les signes. Vous allez pouvoir écouter les signes qui sont en votre prédisposition. Vous allez pouvoir contempler tout le parcours que vous avez fait concernant la mise en place de vos projets. Vous voyez, par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, pour d'autres, un déplacement, un éloignement, une absence momentanée. Vous avez besoin de retrouver des réponses claires concernant ce que vous souhaitez mettre en place, d'où vous allez vous ouvrir, gagner en spiritualité pour écouter les signes que l'univers vous envoie concernant la mise en place de ce projet. Et là, le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous indique peut-être justement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, soit vous l'avez été, soit vous allez être dans la vigilance, d'où cette sensation de se défendre face à l'adversité. Pour d'autres, vous aurez besoin de vous défendre face à l'adversité. Ayez le courage pour gagner en solidité et vous défendre par rapport à l'adversité qui va être concernant votre domaine. D'où la défensive, on se défend. Ou disons, comment dire, on est dans la vigilance, on est dans la défensive concernant ce que nous souhaitons mettre en place, d'où on a besoin de retrouver des réponses dans lesquelles on a besoin de faire une recherche intérieure et de retrouver des réponses à l'intérieur de nous pour écouter les signes de l'univers qui nous permet d'amorcer ce nouveau départ. Et ça concerne le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vous allez pouvoir vous engager sincèrement, être dévoué et utiliser votre habileté manuelle. Et pour d'autres, par rapport à cela, on vous annonce que vous allez pouvoir avoir des commissions concernant votre travail manuel et qui va vous permettre, avec le 4 de bâton, d'être en concordance et de gagner en concordance avec votre situation professionnelle et avec votre moi. Gagner en prospérité, retrouver l'harmonie, la paix dans votre refuge. C'est parfait. Génial.
Alors, nous allons rajouter rapidement pour le deuxième tas, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Le chevalier. Oups, ça voltige. Nous avons, yes. Donc, l'ermite. Waouh. Oh là là. Bon, on va prendre celle-ci. Ok. Ensuite, le 7 de... Ok. Et... Ok. Oh là là, 2. Oh là là. Le 8 de denier. Ok. Oh là 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 là. On va prendre... Ouais. Mon Dieu, mon Dieu, mes amis, c'est incroyable. Oh, donc, le chevalier de bâton, là, on a vu tout à l'heure, le voyageur, nouveau départ et une nouvelle aventure. Hein. Vous allez pouvoir, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle aventure, vous allez pouvoir, justement avec l'ermite, gagner en sagesse, maturer les choses, solidifier les choses, créer des fondations solides, écoutez votre intuition, écoutez les signes, hein, pour planifier correctement ce nouveau départ, cette belle aventure. Et nous avons eu l'ermite. L'ermite, après, quand vous allez sortir de là, vous allez gagner en sagesse, en spiritualité, hein, d'où l'ouverture de conscience avec l'as de coupe. Vous allez pouvoir avoir, ça part de l'amour, vous allez pouvoir baigner d'amour, d'abondance, d'amour envers vous-même et les autres. Pour d'autres, s'il y a eu des conflits au niveau sentimental, il va pouvoir avoir des retrouvailles. Hein. C'est pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut également annoncer un nouvel amour, vous voyez. Mais là, je pense que vous allez pouvoir, en sortant de là, vous allez baigner d'amour envers vous-même, vous allez vibrer l'amour, être ancré pour mettre en place ce que vous souhaitez. Et nous avons eu les signes avec le 4 de denier, hein, où cette sensation se protège. Hein. On protège son cœur contre quelque chose qui nous fait réellement mal, qui nous donne le déséquilibre au niveau financier. Hein. D'où notre cœur a mal, donc on se protège. Là, avec le 7 de denier, nous allons pouvoir, le 7 de coupe, nous allons pouvoir imaginer notre situation, écouter les signes que l'univers nous met, hein, et contempler la beauté de la situation pour mettre en place ce nouveau départ. Ensuite, nous avons eu le 9 où on se protège, où on défend. Hein. Donc, c'est le mental. Donc, le mental, il cogite. Hein. Le mental, il cogite. D'où on se défend. Hein. Au niveau physique, on n'a plus d'énergie, on se défend. On contre-attaque les autres, vous voyez. Mais vous quittez cela. Hein. Vous allez avoir la force, asseoir votre pouvoir de quitter cela, hein, pour être le roi de denier, asseoir votre pouvoir, hein, retrouver des responsabilités au niveau financier, hein, enfin dominer la situation pour sortir de la routine et pour sortir de cette situation de trop contrôler les événements ou contrôler les autres, qui va vous permettre de retrouver l'abondance, hein, financière. Et nous avons eu, par rapport à votre métier, oh là là, il y a un nouveau départ, magicien. Vous allez pouvoir mettre vos talents, vos compétences en route. Hein. Avoir une confiance en vous pour mettre en place ce que vous souhaitez et qui vous emmène un mouvement avec la roue de fortune. Hein. La chance, hein. Changement rapide, une amélioration de situation, le destin, le cycle de la vie qui va pouvoir mettre en place, amorcer. Un nouveau cycle qui va commencer pour vous, mes amis, avec le fou encore. Nouveau départ, opportunité, voyage, déplacement pour d'autres. Donc, c'est génial. Oh, génial, génialissime. Oh, waouh. Et ensuite, l'harmonie, la paix, l'ermite encore, solitude, calme, hein, pour retrouver une spiritualité, pour retrouver de la sagesse, pour retrouver de la sagesse, une clarté mentale, d'où l'effondrement de la tour, un changement brutal, une illumination, hein, parce qu'on voit clair, on détruit ce qui est instable pour avoir une vision claire avec l'ermite en sortant de là, qui nous fait quitter justement cette situation de mal-être au niveau du mental. On va enfin s'imposer des limites et sortir de cette situation de déséquilibre au niveau du mental et émotionnel. Une illumination avec la tour qui nous permet
de retrouver la joie et l'harmonie au sein de notre, en nous-mêmes et au sein de notre refuge. Donc, c'est parfait. Oh, waouh, ben dis donc, génial. Donc, sentimental. Alors, nous allons retourner, hop, rapidement. Voilà, voilà, voilà. C'était bien comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc, nous avons eu dévastation, dépression. Par rapport à quelque chose, il y a quelque chose, peut-être une dispute. Hein. Il y a dû y avoir une dispute, quelque chose d'imprévu qui est arrivé au sein de votre relation. Hein. D'où, ou peut-être qu'il y a eu il va y avoir des colères au sein de votre relation ou au sein d'une situation de célibataire. Moi, je vais vous le dire et puis vous le transposez à votre situation. Pour d'autres, peut-être que vous étiez en dépression également. Hein. S'il y a eu des dépressions, s'il y a eu des conflits au sein de vos relations, hein, il va y avoir un changement radical. Un changement radical qui va vous permettre une élévation au niveau de votre relation pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Hein, pour aller vers votre but, pour aller vers la satisfaction de la relation, vers la réalisation personnelle, vers la réalisation de tout ce que vous voulez au niveau sentimental. Parce que vous avez, le long chemin a été comment dire, votre chemin, vous avez parcouru un long chemin, d'où maintenant, hein, toutes les obstacles, les embûches se terminent pour aller vers la concrétisation, l'élévation, l'épanouissement personnel au sein de votre relation. Voilà. Il y a eu les dépressions, vous allez vers quelque chose d'unique. Ensuite, nous avons eu l'instinct, voilà. L'élévation qui vous permet de suivre, de gagner en connaissance, hein, d'avoir cette sensation, d'avoir une confiance en vous, hein, de suivre votre intuition, de devenir le roi, quoi, hein, d'être forte, hein, de savoir ce que vous voulez, hein, de mettre votre autorité avec douceur. Hein, et vous allez, la force avec l'instinct, vous avez la santé physique, vous allez pouvoir retrouver une santé physique. Hein, vous allez pouvoir soigner votre corps, donner une belle image de votre corps, hein, avoir cette vitalité et cette force pour retrouver votre équilibre. C'est génial. Donc, d'où intuition, on a vu tout à l'heure, intuition, connaissance. Vous allez avoir cette sensation d'être guidé par l'univers. Je suis connecté à la source. Sensation d'être guidé par l'univers, d'où confiance en vous, hein, et confiance aux autres par rapport à tout ce qui est arrivé avant, hein, pour retrouver un bien-être, pour vous élever. Tout ceci vous a permis de vous élever spirituellement et de créer des liens solides, des liens ancrés pour aller vers un épanouissement personnel et avec les autres. Et nous avons eu l'amitié, chakra sacré. Hein. L'amitié, vous allez pouvoir créer les amitiés sincères. Hein. Je vais prendre le chakra sacré. Désolé. Bon, chakra sacré. Donc, hop là, chakra sacré. Donc, c'est l'émotionnel, relation, contrôle, sensualité. Vous allez pouvoir justement laisser le contrôle, hein, le contrôle de contrôler les choses. Vous allez plutôt vers tout ce qui est émotionnel, relationnel, le partage. Vous allez vers la sensualité, vers les plaisirs de la vie, vers le désir de mettre ce que vous souhaitez en place, vers une sexualité épanouissante, vers une créativité, et parce que vous êtes à la guérison. Par rapport à tout ce que vous avez eu auparavant, vous êtes en pleine guérison concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et nous avons eu les amitiés, le dauphin. Hein. C'est les amitiés, la fidélité. Hein. C'est une présence bienveillante autour de vous. Vous allez pouvoir vous sentir libre dans la bonté, dans le dévouement total et dans la fidélité des amitiés, parce que vous serez ancré au niveau du chakra sacré. Hein. D'où vous êtes sincère avec vous-même, vous le reflétez à l'extérieur, donc tout va bien. Et vous allez voir, vous allez pouvoir être dans l'amusement, hein, dans le désir d'être avec l'autre,
de partager avec l'autre, hein, dans l'épanouissement et dans la joie, pour vivre votre passion. Les liens sincères, ils sont là. Force et courage, ben voilà. On vous demande force et courage concernant la situation de dépression. Parce que tout à l'heure, nous avons eu l'obstacle pour nous tous, hein, l'obstacle secret. S'il y avait eu justement des obstacles de secret au sein de votre relation, mais ce n'était pas quelque chose d'énorme, c'est plutôt le mental qui prend ça, puisqu'on avait eu une carte du mental aussi tout à l'heure. Vous voyez, on a dit que c'est le mental. Vous allez pouvoir ouvrir votre conscience spirituelle et voir que finalement, l'obstacle n'est pas si énorme que ça. D'où dépression. Quelque chose d'imprévu qui va arriver, une illumination qui va arriver, qui va vous permettre de gagner en spiritualité et d'avoir une bonne santé physique, d'écouter votre intuition, vous aimer d'abord et vous connecter à l'univers, hein, pour aller mettre en place ce que vous souhaitez. Cette sensation de vous se connecter à l'univers. Et donc, nous avons eu tout à l'heure courage, force. Voilà. Si vous étiez en dépression, s'il y a eu des non-dits au sein de votre relation ou par rapport à l'autre, on vous dit d'avoir le courage et la force de pardonner à l'autre, hein, de pardonner à l'autre, de sortir, de pardonner à l'autre qui va vous permettre de vous élever spirituellement, hein, de créer des liens solides, des liens ancrés au sein de votre relation pour mettre en place des nouvelles bases, hein, pour voir enfin vos désirs se réaliser parce que vous allez créer des liens solides, des liens sincères, ils sont là. Vous allez vers l'épanouissement total, vers l'harmonie, vers la paix. Voilà. C'est génial pour celui-ci aussi. Super. Alors, nous allons passer au troisième. Combien de temps? 41. Bon, allez. Hein. Alors, le troisième, nous avons eu la grâce divine, la loi de l'efficacité. Donc, la grâce divine, la loi de l'efficacité, nous allons voir ça de suite. Alors, la grâce divine, la loi d'efficacité. 32. Désolée, c'est... Alors, la loi de l'efficacité. Il est temps que votre vie devienne plus facile. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez vos luttes maintenant en permettant à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui amènera aux meilleurs résultats. Moi, j'avais choisi justement cristal de roche aussi. La loi de l'efficacité nous encourage à travailler plus intelligemment, plutôt que toujours davantage. C'est comme laisser une vague vous transporter jusqu'au rivage plutôt que de découvrir toute la distance à la nage par le biais de vos seuls efforts, ou même contre le courant, ce qui rendrait le périph' encore plus dur. C'est comme planter une graine à la bonne saison, de façon que la nature l'aide à s'épanouir au printemps. Plutôt que de la planter au cœur de l'hiver, quand cela demande beaucoup d'efforts pour la maintenir en vie. Quand encore on y arrive, c'est l'intelligence de la loi, de l'efficacité et de la grâce divine en action. Pour profiter de l'univers de cette manière, vous devez apprendre à écouter. Cela signifie être à tout moment à l'écoute de ce qui vous paraît bien ou mal. Parfois, vous aurez envie d'aller de l'avant, mais votre intuition vous conseillera de ne rien faire, de ne rien en faire. Parfois, vous voudrez éviter d'affronter un problème et pourtant, vous saurez au fond de vous que c'est le moment de faire un pas en avant et de briller avec audace, malgré la peur que vous ressentez. Génial, c'est extrêmement long. Donc, invocation, fermez les yeux. Je fais appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence maîtresse de l'univers à travers la loi de l'efficacité et le chemin de moindre résistance. S'il vous plaît, bénissez et guidez-moi maintenant et de toutes les manières possibles afin que j'atteigne un maximum de réussite, de joie et d'accomplissement, inspiré par le divin.
Que mes efforts soient empreints de sagesse et de détachement. Qu'ils soient puissants et efficaces. Que tous les êtres soient assistés par la grâce divine pour qu'ils découvrent le chemin de la grâce et de l'efficacité divine. Par ma propre volonté, l'amour inconditionnel et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà mes amis. Donc, nous allons commencer. Bon, ben écoutez. Donc, nous allons ici, les énergies principales. Nous avons le 10. Le 10 d'épée, c'est une situation de... comment dire? C'est une situation de tristesse profonde. Une situation de peur, de désolation, cette sensation de vide. En fait, soit on l'a eu, soit on va l'avoir la semaine prochaine pour certains d'entre nous. Mais on nous dit que nous sommes à la fin de tout ceci, à la fin de déséquilibre au niveau du mental, à la fin de cette sensation d'être vidé, de ne plus avoir de solution concernant un domaine professionnel. Nous avons eu la mort. La mort, c'est la transformation. Nous sommes à la fin pour amorcer une transformation. Annoncer un changement, la fin de ceci et le début de quelque chose qui nous correspond réellement. Donc, nous allons vers quelque chose de bienveillant, vers quelque chose, vers un événement imprévu. Pour d'autres, il va y avoir des mutations. Pour d'autres, il va y avoir des surprises. Nous allons enfin comprendre les choses importantes par rapport à ce que nous avons eu. Comprendre ceci, quitter les peurs. C'est incroyable, comme quoi moi ça m'a parlé un petit peu. Quitter les peurs et quitter cette sensation-là où on ne pouvait pas revenir en arrière concernant un projet. On va amorcer cette transformation. Et nous avons eu l'impératrice. On va pouvoir passer à l'action. La fin de ceci, pour amorcer cette transformation, les imprévus, les surprises, on passe à l'action avec l'impératrice. On a le contrôle de la situation. On maîtrise la situation avec intelligence. On va avoir un côté pratique pour mettre en place nos projets. Avoir cette autorité bien intentionnée envers nous-mêmes et envers les autres pour mettre en place ce que nous souhaitons réellement. C'est la fertilité. Pour d'autres, on va avoir cette aide-là qui va nous permettre justement d'avoir les surprises de la vie pour mettre en place ce que nous souhaitons avec la mort. Pour retrouver avec le 10, peut-être par rapport à cette aide-là, ça va être une aide bénéfique avec le 2 de coupe. Ça va être une aide, un engagement sincère, des partenariats sincères, des signatures sincères qui va vous permettre de retrouver un bonheur au niveau émotionnel. Avec le 10 de coupe, c'est ça. Le 10 de coupe, c'est le contentement de la situation, le bonheur. On va pouvoir voir enfin la perfection de cette situation qui va nous procurer qui va nous procurer un bien-être au niveau émotionnel. Voyez, c'est une carte très positive au niveau émotionnel. On va retrouver l'harmonie, l'harmonie en nous-mêmes, avec les autres et en famille pour certains d'entre vous. Donc, d'où cette situation avec le 10 d'épée, si vous attendez des réponses, parce que la justice, c'est ça. La justice, c'est l'équilibre, c'est l'équité. C'est la conséquence de ses actions. Donc, si vous attendez quelque chose au niveau de la justice, il va pouvoir y avoir justement une justice. Il va y avoir, comment dire, il va y avoir un jugement équitable. Un jugement équitable qui va vous permettre justement de retrouver l'équité concernant ce que vous avez subi auparavant et amorcer cette transformation, de passer à l'action, avoir les engagements solides et être dans le contentement, dans l'harmonie et enfin contempler cette situation, savourer tout ce que vous avez parcouru auparavant. Génial. Génial, génial. Waouh. Alors, nous allons rajouter avec l'impératrice. Waouh. On passe à l'action. Le 10 d'épée, s'il vous plaît. Le 10 d'épée, mes amis. Le 10 d'épée. Oups.
Oups, ah non, là c'est trop là. Le 10 d'épée, s'il vous plaît. Le 10 d'épée. Oups, ok. La papesse. Ensuite, le 10 de coupe. Oh, il y en a eu deux. C'est trop là. Ouais. Bon, on va laisser, tant pis. Et le 2 de coupe. Ah, oui. Le pape. Le pape et... le pape et l'étoile. Et la mort de quoi? Ça nous parle la mort, s'il vous plaît. La mort, la mort, la mort. Oups, waouh. La mort nous parle, voilà, nous sommes en plein... Et la justice. Ok, la justice, le Charles. Yes, 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 yes. Bon, alors, nous allons commencer. Donc, l'impératrice, on passe à l'action. Hein. On passe à l'action avec l'impératrice. Parce que l'impératrice, c'est, on va pouvoir avoir ce contrôle, planifier les choses avec intelligence, avoir ce côté pratique de de résoudre des choses hein, dans l'autorité, mais avec douceur et sagesse, qui nous permet le jugement, qui nous permet l'accomplissement, hein, qui nous permet de suivre notre mission de vie, notre vocation, hein, parce que nous sommes en plein éveil. On va pouvoir prendre des bonnes décisions et mettre un point final par rapport au déséquilibre et aller vers la libération, vers la renaissance de nos projets. Et nous avons eu, voilà, cette situation. Nous sommes à la fin pour aller vers la papesse, pour aller vers notre intuition, pour aller vers la clairvoyance, pour aller vers, comment dire, la spiritualité, l'inconscient, les mystères, le secret de la vie qui nous permet de suivre notre intuition et voir que finalement nous sommes à la fin. Hein, à la fin pour en fait contempler la beauté de la vie, être satisfaite au niveau émotionnel, retrouver l'harmonie, la paix en nous-mêmes et avec les autres. Parce que on quitte, vous avez vu, avec l'impératrice de l'intuition, on va quitter une situation de malhonnêteté, de vol, de trahison pour d'autres, qui nous a causé de l'instabilité au niveau émotionnel et au niveau du mental, hein, pour être cette reine de denier, avoir la maîtrise parfaite au niveau financier, avoir la maîtrise parfaite au niveau de son domaine, hein, avoir cette bonne énergie, hein, et retrouver notre confort au niveau matériel. Hein, parce qu'on a gagné en sagesse, on a une vision claire de ce qu'on veut, on est multitâche, on sait gérer plusieurs situations en même temps, qui nous permet le contentement. Parfait. Le contentement de cette situation. Donc, nous avons eu les engagements solides, enfin nos espoirs. Hein. Tout ce qu'on a espéré, c'est la spiritualité, notre bonne étoile, le bien-être, hein, nos souhaits qui vont enfin être exaucés pour mettre en place, avoir des engagements solides, les partenariats, les signatures. Il y a eu des conflits auparavant, régularisation des situations, hein, des réconciliations pour d'autres. C'est tout ce qui est traditionnel. On va pouvoir structurer, mettre en place notre structure hein, dans les conformités hein, et asseoir un peu notre pouvoir pour mettre en place ce que nous souhaitons et suivre les règles concernant notre domaine, nos espoirs. Donc, ça serait les engagements solides avec le pape. Il y a eu des conflits. Vous allez vers les régularisations des situations au niveau administratif, hein, vers des signatures, hein, vers des réconciliations également. Donc, c'est parfait. Et là, nous avons eu, voilà, la mort qui s'est invitée. En plus, à l'envers, la mort. Donc, voilà, la mort. Quand c'est à l'endroit, le pendu est à l'endroit, on nous demande de lâcher prise, d'avoir la foi en nous et en cette situation. C'est l'attente, c'est les choses bloquées. On nous demande d'avoir cette zénitude. Étant donné qu'ils sont renversés, ça veut dire qu'on sort de là pour amorcer cette transformation, ce changement bénéfique. Et au niveau notre équilibre, l'équité, hein, la justice qui sera rendue. Pour d'autres, vous allez retrouver l'équilibre, hein, la balance qui vous permet ce nouveau départ. Ce que vous attendez là, ça vous permet de retrouver ce nouveau départ. La réussite, avoir cette confiance en vous, hein, avoir le contrôle de la situation et avoir la volonté hein, d'être focalisé sur vos objectifs pour atteindre
cet objectif, pour atteindre ce succès. Pour d'autres, il va y avoir des avantages significatifs par rapport à ce que vous avez demandé au niveau professionnel. Donc, c'est génial. C'est génialissime. Donc, passons au sentimental. Donc, n'oublions pas, pour tous, nous avons eu la carte obstacle, secret dans vos relations. D'où cette sensation que le secret est gros. En fait, c'est que le mental, finalement, ce n'est pas si énorme que ça, puisque tout à l'heure, nous avons eu la carte mentale. En fait, le mental, lui, il va penser que le secret, il est immense, je ne vais pas y arriver, il n'y aura pas si. Voilà, les restrictions comme d'habitude. Voilà, il y avait eu ça, mental. Nous avons eu obstacle, secret, le mental. Par rapport au obstacle et au secret, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était le mental. Notre cher mental. Vous allez pouvoir ouvrir votre troisième œil, avoir une vision claire, gagner en sagesse, l'ouverture vers le monde, être dans la souplesse, imaginer ce que vous voulez, parce que tout ce que vous avez eu, c'est un apprentissage qui vous permet justement de gagner en sagesse, d'avoir cette ouverture spirituelle et d'être dans la souplesse concernant l'obstacle et le secret. Alors, nous allons faire le dernier tas. Hop, hop, hop là. Alors, pour celui-ci, nous avons la mer. La mer peut nous indiquer, en fait, c'est un lieu de repos. La mer, c'est un lieu de repos. Je ne peux pas vous dire des bêtises, parce que ces cartes, voilà. C'est la mer, quoi. L'eau, le repos, les vacances, l'été, l'exotisme. Peut-être que pour certains d'entre nous, par rapport à tout ce que nous avons eu, au niveau sentimental, au niveau d'une relation, nous avons besoin de nous ressourcer pour retrouver une énergie. D'où nous aurons besoin d'un point d'eau, justement, pour purifier les énergies qui nous permettent de mettre en place ce que nous souhaitons réellement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, d'où le repos pour se ressourcer et avoir une bonne énergie par la suite qui nous permet d'aller vers les autres, qui nous permet de se connecter, de retrouver une bonne énergie en nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes et de connecter avec les autres, d'être en unicité universelle, avoir l'amour de nous-mêmes, être en interconnexion avec les autres parce que nous avons le soutien de l'univers. On va s'aimer le repos, on retrouve l'amour de nous-mêmes, d'où on vibre cet amour, on a l'ouverture au niveau du mental, on va se sentir en unicité universelle, en interconnexion avec les autres ou avec la personne qui vous plaît. C'est l'amour. Donc, s'il y a eu une situation chaotique au sein de votre relation, en fait, c'était juste quelques difficultés. Vous avez dû rencontrer quelques difficultés au sein de votre relation, parce que la branche, c'est la petite branche, en fait, ce n'est pas une grosse branche. Il y a dû avoir un accident. Oui, il y a dû avoir un accident. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez justement, la semaine prochaine, attention, peut-être que certains d'entre vous vont voir une blessure, une coupure, une chute ou un accident de voiture. Un accident de voiture, d'où faites attention. Mais bon, faites attention. D'où vous aurez besoin du repos et de calme par rapport à ce qui va arriver, cet accident-là, cette coupure ou ce mal-être que vous allez avoir. On vous demande du repos. Vous allez avoir besoin du repos pour vous ressourcer, pour retrouver une bonne énergie, pour retrouver l'amour de vous-même, être en unicité avec l'univers ou avec la personne qui vous tient à cœur. Et enfin, retrouver les rapports humains. Pour retrouver une intimité. Pour être tolérance, avoir cette confiance en vous et retrouver votre liberté. Et nous avons eu, voilà, rapport humain, d'où les désirs. Les désirs. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment, quelque chose, un accident qui va arriver, quelque chose au sein de vos relations. Tout à l'heure, on a vu l'obstacle. C'est quelque chose qui va s'immiscer, une personne qui va s'immiscer au sein de notre relation la semaine prochaine. D'où peut-être qu'on aura l'impression que c'est énorme alors que non. On va vers l'ouverture du mental.
d'où l'accident que nous avons eu là en fait, mais nous aurons besoin de nous ressourcer justement, nous ressourcer pour pouvoir retrouver l'énergie qui nous permet de nous aimer nous d'abord, hein, de nous aimer, de nous comprendre, de savoir ce que nous voulons réellement au sein d'une relation, hein, d'où nous avons le soutien de l'univers pour cela, et nous allons nous sentir en unicité avec les autres et avec la personne, et en interconnexion avec la personne que nous désirons, vous voyez. On va pouvoir retrouver les rapports humains avec une intimité à la clé, hein, et être dans la tolérance et retrouver notre liberté, avoir cette forte confiance en nous parce que nous savons ce que nous voulons réellement, hein, au sein de cette relation. Et nos désirs. Hein. Nous allons pouvoir voir enfin nos buts atteints. Hein. Le besoin de mettre en place notre passion, de vivre notre passion et être épanoui envers nous-mêmes et avec l'autre. Le partager, rapport humain, le partager avec l'autre. Hein. Donc c'est quelque chose qui va arriver rapidement. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Parce que la chute, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Peut-être que pour d'autres, si vous attendez une rencontre, ça sera quelque chose qui va arriver rapidement. Ça va être une précipitation. Il va y avoir un enchaînement des événements qui vont arriver, hein, concernant ce que vous souhaitez mettre en place, concernant l'amour, concernant les réconciliations, concernant une rencontre. Vous voyez, c'est quelque chose de rapide qui va arriver. La rapidité concernant vos désirs, vos buts, votre passion, votre besoin pour retrouver votre épanouissement. Hein. D'où vous allez retrouver la joie. La joie fait partie de ma vie. Hein. C'est génial. Et après, nous avons eu le temps. Le temps, c'est l'horloge. Donc, il ne faudra pas être pressé par rapport au temps. Oh là là, attendez, je vais vous lire ça. Le temps, l'horloge, temps, attente, précipitation. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, on vous demandera un peu de temps également, un peu d'attente. Pour d'autres, il va y avoir une précipitation concernant ce que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire vous allez avoir une clarté mentale, d'où les choses vont se précipiter. Hein. Les choses vont se précipiter pour, vous voyez, la sexualité, pour aller vers l'ouverture, pour aller vers le partage, pour aller vers la beauté sexuelle, pour aller vers les honneurs, vous voyez. Voilà, unis avec l'autre. Vous allez être en unicité universelle avec l'autre. Vous allez être en interconnexion avec l'autre parce que l'univers vous soutient. L'amour est là. D'où on vous dit la foi. La foi, j'ai une absolue confiance en la vie. D'où, même s'il y a un peu de temps, ayez la foi en la vie parce que vous avez le soutien de l'univers pour aller vers ce qui vous correspond réellement. Pour aller vers l'amour véritable, pour aller vers le bien-être, pour aller vers des réconciliations, pour aller vers une rencontre qui vous correspond réellement, parce que vous aurez su vibrer l'amour de vous-même, d'où ça va interférer à l'extérieur. Vous allez pouvoir être en magnétique avec la personne qui vous plaît, la personne qui va arriver vers vous. Elle va sentir votre présence, d'où l'univers vous l'envoie, parce que vous le vibrez déjà, hein, parce que vous aimez déjà vous-même, d'où tout ça va s'amorcer tout naturellement pour aller vers quelque chose de waouh, waouh, torride. Voilà mes amis. Oh, voilà, bah écoutez, je suis ravie et j'espère que ça n'a pas été trop long. Sinon sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, merci de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour et puis à très bientôt. Ciao, ciao.